Non, Dieu ne bloque pas ton business. Je sais exactement ce qui est en train de se passer dans ta tête en ce moment parce que je suis passé par là aussi. Tu travailles dur, très dur, tous les jours. Tu essaies d'être honnête, tu essaies d'apporter de la valeur aux gens, tu travailles bien avec de bonnes valeurs. Bref, tu as l'impression de faire tout ce qu'il faut et pourtant ça marche pas. Il n'y a rien qui avance, tu es dans la même situation depuis des mois et des mois. T'as pas de résultat, ton audience elle grossit pas, tu fais toujours pas plus de ventes, tu fais toujours pas plus de chiffre d'affaires. Et du coup, tu commences à te dire, peut-être que c'est Dieu qui me bloque, peut-être que c'est pas le bon chemin, peut-être qu'il veut que je prenne une autre voie. Et ensuite, tu vas commencer à culpabiliser en te disant que ça marche pas parce que tu es puni. Peut-être parce que tu pries pas assez, peut-être parce que tu lis pas assez ta Bible ou je ne sais quoi. Le problème avec cette explication, c'est que si c'est vraiment Dieu qui te bloque, ça veut dire que tu n'as rien à changer. Parce que quoi que tu fasses, de toute façon, c'est bloqué. La vérité, c'est que ça n'a rien à voir avec Dieu si ton business il galère à décoller. C'est juste que tu as une stratégie de merde et que ton marketing il est éclaté au sol. Et ça devrait te rassurer parce que ça veut dire que tu peux changer les choses et que tu peux avoir des résultats. Regarde ce qui se passe autour de toi. Il y a des mecs de 18-20 piges qui font 50K, 100K, 200K par mois avec des business discutables comme l'OFM. Mais toi, Dieu te bloque. Il bloque ta petite personne alors que tu fais un business 100% éthique. Ça ne tient absolument pas debout ta petite histoire. La vérité, c'est que c'est beaucoup plus simple que cette explication. Dieu, il gère pas ton acquisition. Dieu, il gère pas ton offre marketing. Dieu, il gère pas ton tunnel de vente. Dieu, il gère pas ton taux de conversion. Dieu, il gère pas la façon dont tu closes tes clients en appel. Dieu, il gère pas comment tu as fait ta page de vente. Rien de tout ça. Si ton système, il est mauvais, tu auras beau être le meilleur croyant du monde. Tu auras beau être la meilleure personne aux yeux de Dieu ou je sais pas quoi, ça va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Aujourd'hui, peut-être que tu postes tous les jours, peut-être que tu as un excellent produit et tu essaies de faire les choses le plus honnêtement possible, eh ben, bravo, c'est le minimum. J'ai envie de te dire, heureusement que tu fais tout ça. Le truc, c'est que ça suffit pas. Travailler, et même bien travailler, c'est pas une stratégie, c'est la normalité. Toi, tu dois regarder précisément où est-ce que ça bloque. J'en parle en détail dans l'accélérateur. D'ailleurs, si tu veux le rejoindre, j'ai mis le lien dans le premier commentaire épinglé et aussi dans la description. Mais il faut que tu analyses ton business comme une pyramide. J'en ai déjà parlé, mais c'est ultra important comme sujet. Au début, tu as l'acquisition. Est-ce que tu arrives à attirer assez de prospects qualifiés? Si tu gagnes à peine 50 ou 100 abonnés par mois, faut pas t'étonner que tu fasses pas de vente. Il faut obligatoirement que tu arrives à sortir un certain volume pour pouvoir convertir derrière. Ensuite, tu as la fidélisation. Est-ce que tu arrives à créer un lien avec ton audience? En général, les gens, ils se focus sur l'acquisition et ensuite, ils se disent, c'est bon, j'ai assez d'abonnés, donc je vais réussir à vendre. Ça ne marche pas comme ça du tout. La personne qui est abonnée à toi, elle est abonnée à d'autres personnes, à tes concurrents, qui proposent plus ou moins la même solution que toi. Donc toi, il faut que tu arrives à sortir du lot. Et pour finir, il y a la conversion. Est-ce que tu arrives à closer quand tu es en appel de vente? Est-ce que tu arrives à vendre ta formation ou ce que tu veux quand la personne elle est sur ta page de vente? Parce que tu as beau avoir un bon volume, tu as beau avoir réussi à créer une relation avec ton audience, avec tes abonnés, si derrière tu n'arrives pas à bien marketer ton offre, tu vas jamais vendre. Jamais. On peut aller encore plus loin en analysant la cible. Il y a plein de gens qui se trompent sur la cible. Si tu te trompes sur la cible, dès le départ, tu pars dans la mauvaise direction. Tu auras beau taffer 10, 12, 15 heures par jour, ça ne va pas marcher. Ta proposition de valeur, ton personal branding, tes stories à la une, ton carrousel épinglé, bref, en fait, tout ce que tu as mis en place pour faire passer une personne d'un abonné classique à la vente, en fait, à la transformer en euros dans ton compte bancaire. Il y a énormément de choses à analyser, mais je veux que sur cette vidéo, tu retiennes un truc, c'est que Dieu, il te punit pas pour je ne sais quelle raison. Le mec qui fait 100K par mois, c'est pas l'élu, hein, c'est pas Dieu qui l'a choisi. C'est juste que il a capté le jeu, il a capté le game, il a capté comment ça fonctionnait. Mais avant d'avoir capté tout ça, lui aussi, il s'est pris des refus. Lui aussi, il a fait des offres qui étaient
rincé. Lui aussi, il a testé des trucs qui marchaient pas. Il a fait des appels de vente où il s'est pris des non 50 fois avant d'avoir un oui. Le truc, c'est que contrairement à toi, il s'est pas dit ah, c'est un signe de Dieu, je pense que je vais me repositionner, je pense que je vais faire une nouvelle offre, je pense que je vais changer de niche, peut-être que le business c'est pas fait pour moi. Non, lui, il a pris les datas comme du feedback pour pouvoir s'améliorer encore, jusqu'à ce que ça marche. Et maintenant, oui, il sait attirer la bonne audience. Oui, il sait donner confiance aux gens. Il a une bonne offre. Il arrive à faire passer son abonné d'un point A, qui est le fait que le gars s'abonne, au point B, à la vente. Euh, donc, non, il n'y a pas de ouais, Dieu il me bloque ou je sais pas quoi. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que c'est des problèmes humains, ok, des problèmes de terrien, et donc tu peux régler ces problèmes-là. Mais il faut pouvoir identifier d'où viennent les blocages. J'espère que cette petite vidéo t'a rassuré, ok, et va te permettre de vraiment analyser ton business de A à Z et de corriger les points qui vont pas. Si tu veux aller plus loin, tu peux rejoindre l'accélérateur. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je te dis à bientôt. Ciao!